Salut tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va faire ce make-up look. Alors c'est un make-up look qu'une abonnée m'a demandé. Elle m'a vu à un mariage et j'avais ce make-up. Et elle voulait vraiment que je la maquille. Mais le samedi 13 mai, je suis occupée et j'ai déjà un autre mariage. Donc du coup j'ai dit ok, je ferai une vidéo pour te montrer comment j'ai fait ce look puisqu'il est hyper simple. Donc attends ma chérie, ça c'est ce make-up, ça c'est le make-up look que tu m'as demandé. J'espère aussi que ce make-up va plaire à plusieurs abonnés. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve à la prochaine vidéo. Et surtout n'oubliez pas de me laisser des pouces en haut, de partager la vidéo et de me laisser des commentaires. Donc je vous fais plein de bisous et ciao ciao. Alors pour commencer, je vais appliquer ma base. Je vais prendre un pinceau fluffy comme celui-ci et on va prendre une couleur orangée un peu brique comme celle-ci, la couleur Sim, pour faire une autre couleur de transition. Donc il faut appliquer la couleur au fur et à mesure. Ne soyez pas pressés de mettre beaucoup, vous mettez petit et puis vous estompez. On va juste utiliser 3 fards à paupières pour ce maquillage. Donc c'est un maquillage assez simple en fait pour moi. Sur la paupière mobile, je vais d'abord utiliser ce NYX Glitter Primer. Donc c'est une base pour les paillettes, mais on va pas utiliser les paillettes. Je vais plutôt utiliser le pigment de MAC en teinte melon. Pourquoi j'utilise une base pour paillettes? C'est seulement pour faire bien ressortir ma couleur. J'aime bien quand ma couleur est intense. Alors pour appliquer ce pigment, je vais prendre un pinceau plat comme celui-ci et je vais venir prendre mon pigment. Alors je vais prendre le pinceau qu'on a utilisé avant et je vais venir bien flouter les bords de notre fard. Après je vais prendre toujours un autre pinceau, c'est un pinceau toujours fluffy mais un peu plus dense. Donc il y a plus de poils et c'est vraiment plus dense. Ce que je vais faire, je vais venir prendre cette couleur-ci. Vous voyez, c'est vraiment bien foncé celle-ci. Et je vais venir l'appliquer au coin V de l'œil. Quand j'ai déjà bien mis ma couleur avec le pinceau fluffy qui était plus dense, je vais prendre celui qu'on a utilisé depuis, le fluffy qu'on utilise depuis pour venir bien flouter, parce que plus le pinceau a moins de poils, plus c'est facile de l'utiliser pour flouter. Donc il faut bien estomper. Je vais passer au trait du eyeliner. Je vais utiliser ce eyeliner qui coûte peut-être 1,50 €. Je vais faire un trait assez simple. Pour le trait d'eyeliner, le secret c'est vraiment de commencer du côté de l'œil qui vous menace le plus. Donc vous allez commencer quand vous aurez déjà fait ce trait. Vous irez sur le côté qui est le plus facile pour bien le définir. Pour mes faux cils du jour, je vais appliquer ceci. Ils viennent d'AliExpress, vraiment la qualité est magnifique.
Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Donc j'ai déjà appliqué mes faux cils. Ce que je vais faire, je vais appliquer le mat fluide de Kiko. Je vais l'utiliser comme hydratant et primer puisque je ne sors pas. Je me maquille juste. Je laisse, quand j'ai fini d'appliquer ce primer, je vais laisser reposer 1 minute. Puisque c'est pour un mariage, je vais utiliser un fond de teint qui va vraiment bien donner sur les photos. Le fond de teint qu'on va utiliser, c'est l'encre de peau de Yves Saint Laurent. Je vais utiliser ce fond de teint qui est un peu plus sombre que moi, mais quand je vais venir faire mon highlight, je vais venir vraiment utiliser une couleur très claire comme ça. Je vais pouvoir balancer. Il est préférable d'utiliser un fond de teint un peu plus sombre que d'utiliser un fond de teint très clair, surtout quand on sera exposé aux photos. Dans cette couleur, c'est la BD65. Je vais utiliser un pinceau plat comme celui-ci et on va venir bien pour ce fond de teint. Il faut l'appliquer assez rapidement parce que il sèche très vite. Si vous pouvez le voir là, on voit bien la différence. Le seul truc qui m'énerve sur ce fond de teint, c'est son odeur. Il a une odeur que je ne supporte pas du tout. Alors maintenant, pour faire mon highlight, je vais utiliser le Double White Estée Lauder, mais c'est en fait un concealer. Et ma teinte, c'est Spice Swan. Normalement, c'est pas ma teinte parce que c'est un peu plus clair. Mais comme mon fond de teint est un peu plus rouge, on va utiliser vraiment un truc plus jaune. Appliqué grâce à ma Beauty Blender. Quand vous appliquez votre anti-cerne, il faut vraiment un peu soulever comme ça pour bien étirer la peau. Comme ça, on va plus créer des plis. Et maintenant pour matifier cette zone, je vais utiliser ma banana. Je sais pas, dernièrement j'aime bien utiliser la banana parce que je trouve un peu la Sacha très jaune. Donc pour le contour, j'aime bien utiliser des matières poudrées, pas forcément liquide ou crème. Donc on va utiliser ici le bronzer. Je vais prendre le bronzer de CoverGirl en teinte Ebony et je vais venir faire mon contour. Vraiment, il faut aller mollo mollo avec ce bronzer parce qu'il est très pigmenté. Bon, quand j'ai créé mon trait ainsi, je vais venir maintenant bien définir, l'appliquer aussi là. Bon, je vous explique un peu. Le bronzer s'applique en forme de 3, donc là, et puis on ressort pour venir là. C'est vraiment le bronzer qui permet de ne pas avoir le masque là, vous floutez le fond de teint, le highlight, pour avoir une transition plus légère, pas très démarquée. Donc et je vais reprendre ma Beauty Blender que je vais venir bien tapoter comme voilà.
Pour le bleu, je vais utiliser cette poudre lumière de la COP en teinte 04. Même si normalement c'est pas un blush, mais il est un peu très rosé pour moi. Donc je l'utilise orangé pour moi, donc je l'utilise comme blush. Et je l'adore comme blush. Donc j'aime bien les blushs orangés et tout. Avant d'appliquer mon highlight, je vais d'abord appliquer mon Fix Plus. Le highlighter de Bobbi Brown, j'ai appliqué juste un peu. Maintenant, pour avoir l'effet du chromé, je vais prendre cette palette de Makeup Revolution Sugar 2 et je vais prendre ce highlight. En fait, ça c'est le blush. Ce sont des blushs, mais j'aime bien utiliser cela comme highlight parce que c'est vraiment pigmenté. Et ça vous donne beaucoup de lumière. Donc, j'aime bien. Et pour le ras de cils inférieur, je vais utiliser un crayon marron que je vais venir bien définir. Je vous conseille d'utiliser un crayon waterproof parce qu'on doit pleurer, c'est quand même, on peut pleurer. Donc, étant un look marié, ça peut nous arriver de laisser partir une larme comme ça. Donc, il faut vraiment un crayon waterproof. Pour les lèvres, comme il s'agit d'un truc mat, je conseille surtout quand c'est les rouges à lèvres mat de Colourpop, je vous conseille vraiment de mettre d'abord du gloss ou alors du baume à lèvres parce que ça tue. Et après, je vais prendre le crayon Davis numéro 013 que je vais faire le contour de mes lèvres. Donc, enfin, je vais prendre le Trap de Colourpop que je vais venir appliquer sur toutes mes lèvres.